Les plus durs moments, il y en a eu, en fait, il y en a eu trois. C'était le passage du Cap Finistère, le passage du Poteau Noir et puis le passage d'un front froid à 48 heures de l'arrivée. C'était les moments où il y a eu le plus de vent et le plus d'instabilité. Et nous, c'est ce qu'on redoute le plus, c'est l'instabilité dans le vent. Et avec des très grosses rafales, des vents qui ont pu monter jusqu'à 35-38 nœuds. Voilà, avec pas forcément la toile adéquate à ce moment-là, un petit peu surpris. Donc c'est ces trois moments qui ont été un peu difficiles pour le bateau. Le golfe de Gascogne a été dur, il a fallu quand même pour contourner la pointe Finistère, enchaîner des bords de près et là la mer est montée très forte, le vent est monté plus fort que prévu et ça a vraiment été 12 heures très pénibles avec beaucoup de manœuvres, une mer hyper formée, impossible de dormir, impossible d'aller se reposer tous les deux sur le pont et ouais, ça a été vraiment un passage délicat. Là, nous on est vraiment rentré on a mis la course de côté et on est rentré dans une phase où on s'est dit on casse pas de matériel, on fait des choses simples et voilà. Et finalement ça a payé puisqu'on a ressorti avec 20 000 d'avance de cette période et ça a été un moment clé je pense de la course. On a toujours la notion du danger à la tête. Dès qu'on prend la barre de ce bateau, on sait justement que c'est très nerveux, ça peut être instable, il y a une limite à ne pas dépasser, donc on essaye toujours de jouer avec cette limite. Maintenant c'est omniprésent parce que la performance est liée à cette prise de risque et il faut justement juger au mieux son état de fatigue parce qu'il n'y a pas que le bateau qui est nerveux mais il y a aussi arriver à savoir dans quelle forme on est pour justement pousser ce bateau et être sûr qu'on ne fera pas d'erreur par un manque d'appréciation ou une phase de micro-sommeil qui pourrait nous être fatale. Moi je me suis endormi à la barre et on a été dans des conditions plus que maniables, en 20-25 nœuds au portant. Je me suis endormi peut-être 3 secondes et quand je me suis réveillé j'ai mis un grand coup de barre parce que j'étais pas à l'angle auquel il fallait et puis quand j'ai mis le coup de barre le bateau a enfourné donc là on a failli clairement se mettre à l'envers. Il a eu la bonne réaction, il a lâché toutes les voiles et on a failli chavirer, on est monté très haut. Voilà, ça a été le coup de trouille et c'est vrai qu'après on a navigué un peu différemment quand même, ça a été un petit rappel. Voilà. Mais de toute façon quand on part sur un bateau comme ça, on a toujours une petite boule au ventre, on a toujours une petite angoisse, mais bon, on sait aussi ce qu'on fait, on n'est pas des inconscients. En fait on est toujours en train de brider le bateau pour pas se laisser dépasser. Ça c'est quelque chose qui est unique dans le bateau à voile. Donc nous quand on barre, on essaye de le laisser accélérer sans le brider trop pour autant, mais c'est tout ce jeu-là qui est hyper grisant. Je connaissais déjà un peu Seb, je savais quel genre de marin c'était. Et pour moi, j'ai navigué avec beaucoup de marins, c'est un très grand marin. Voilà, c'est quelqu'un qui sent très bien les choses, qui est bien en mer, qui comprend bien ce qui se passe, qui fait attention à son bateau. On voit que derrière lui, il a deux Vendée Globe, une Volvo Ocean Race. On voit que c'est quelqu'un qui est ultra compétent et ultra professionnel, mais en plus, il a un certain talent sur le bateau, ça c'est sûr. Il est programmé pour faire des régates et gagner les régates. C'est une machine à gagner. Voilà. Quand il est à terre, tout ce qui est phase de préparation, tout ça, il est assidu, mais des fois un peu dans la lune. Et une fois que le top départ est lancé, c'est plus le même Charles, quoi. C'est un Charles qui a de l'expérience, qui a de la méthode, qui a de la concentration, qui a de l'endurance, qui est physique. Et ça a été un de mes objectifs quand j'ai démarré la voile, c'était de faire une transat en multicoque, en équipage réduit, en solitaire ou en double. Et voilà, et je ne l'avais pas encore fait. Et après 20 ans de carrière, je suis fier d'avoir fait parce que c'est un truc, pour moi, c'était un peu un Graal à atteindre. Et voilà, je l'ai fait et en plus ça s'est bien passé, donc c'est quelque chose dont je suis très fier. Là on a attaqué avec le bateau pendant 11 jours et il n'y a pas eu aucun problème sur ce bateau. C'est à noter parce que c'est au moins 50% du boulot qui a été fait au départ par l'équipe technique et puis nous on fait les 50 derniers autres. On a vraiment pu s'exprimer avec Charles, on a eu les moyens de s'entraîner et puis de concrétiser une course. C'est vrai que transat en multicoque en double, d'en accrocher une, pour moi c'était important.